scene. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je sais, on dirait que j'ai fait un petit bond dans le temps parce qu'aujourd'hui on va parler vintage, on va parler friperie. Alors deux petites choses avant de commencer. Sachez que depuis le 1er décembre on enregistre avec Rémi des vlogmas pour la première année sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne. Je pense que je vais vous partager plein de choses. Alors pour l'instant c'est le début, on commence un peu à s'y faire, on essaye d'avoir un peu le réflexe de filmer à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des semaines et à chaque fin de vidéo vous avez un petit cadeau, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur notre chaîne Adriane et Rémi que je vous mets en barre d'infos et quelque part par là. Et aujourd'hui on va parler friperie puisque j'ai décidé de vous montrer les plus belles trouvailles que j'ai pu faire en friperie et j'ai décidé aussi de vous parler un petit peu de tout ça. Alors les friperies, boutiques vintage, je sais quoi, c'est des boutiques en fait si vous voulez où vous pouvez trouver des vêtements d'occasion ou pas, parce que parfois c'est du neuf. Vous trouvez dans les friperies en général des vêtements des années 80, 70, bon, ça peut peut-être aller au-delà, mais en gros quand vous arrivez dans une friperie, vous faites un bond dans le temps. Et moi comme vous savez j'adore tout ce qui est vintage, j'aime trop, même en termes de, que ce soit en termes de musique, de vêtements et tout, j'aime trop voyager entre les époques et du coup c'est vrai que j'adore en fait aller dans les friperies, mais c'est même pas forcément pour acheter, c'est parfois juste pour l'ambiance, parce que j'aime bien, parce qu'en général vous avez une déco du coup très vintage, ça sent un petit peu aussi le vieux entre guillemets et moi j'aime trop, c'est trop bizarre. Ça me fait penser à quand j'étais petite, que ma mère faisait des tris dans ses habits, ça avait toujours cette petite odeur un petit peu là, et il y a la même odeur en fait dans les friperies, oui voilà. Alors attention, c'est pas parce que ce sont des friperies et qu'il y a des vêtements en vente d'occasion que c'est forcément peu cher. Il y a des friperies qui sont peu chères, mais vous avez aussi des friperies qui sont plus onéreuses, en général parce qu'ils vendent des marques, même si c'est vintage, les vêtements de créateurs, etc. Et puis en plus il y a aussi cette valeur collector un petit peu, vous savez quand c'est vintage ça a une valeur un petit peu unique, collector, c'est une pièce que vous n'allez pas retrouver partout, vous pouvez trouver des perles rares mais il faut prendre le temps, il faut fouiller, il faut avoir ce goût là de fouiller pendant un moment. Il faut aussi quand même savoir s'imaginer les pièces portées, parce que c'est vrai que beaucoup vont rester sur la première image du truc un peu vieillot, etc., comme on mettait avant, tout ça, et vont pas forcément s'imaginer associé au goût du jour entre guillemets. Et puis voilà, et puis après il faut quand même aussi aimer tout ce qui est ancien, aimer les styles d'avant, même si la mode pour moi c'est un éternel recommencement. Donc quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont à la mode aujourd'hui qui étaient à la mode dans les années 70. Et voilà, j'ai vraiment voulu me mettre dans l'ambiance et je me suis dit que c'était trop cool en fait de vous faire une petite vidéo comme ça, parce que c'est quelque chose que moi j'adore et je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre des likes sous la vidéo, etc. Comme ça j'en ferai d'autres, je pourrais même peut-être faire des lookbooks spéciales fripe, ou alors j'avais pensé aussi à une vidéo friperie challenge où je dois en fait créer une tenue avec essentiellement des pièces achetées dans des friperies, enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je pourrais peut-être faire ça, mais là je vais vous montrer les 10 pièces, mes 10 pièces préférées que j'ai pu trouver en friperie. Donc on commence tout de suite alors avec ce petit gilet en jean sans manches, voilà, cette veste en jean sans manches comme ça. Alors ça je l'avais pris dans le rayon homme et j'adore parce que c'est vraiment quelque chose qui va aller, que je vais pouvoir porter de telle manière différente. Et celle-là je l'avais achetée il y a pas longtemps du coup à Kilo Shop, c'est une friperie qu'il y a à Paris, je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs à Paris. Si vous voulez, c'est une friperie où il y a une partie du magasin que vous payez au kilo, donc en fait vous avez un système d'antivol, sur les antivols verts c'est 20 € le kilo, sur les antivols orange c'est 30 € le kilo, et après vous avez aussi des prix fixes. Si les vêtements sont légers vous pouvez avoir plusieurs pièces pour seulement 20 € ou pas beaucoup plus, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant selon les pièces ce système là. Et du coup celle-là, je crois qu'elle pesait 500 grammes, donc du coup, vous voyez, ça fait la moitié, donc ça fait quand même 15 €, mais ce genre de veste là, on en trouve aujourd'hui sur Azos, etc., mais genre à 40 €, même plus. D'ailleurs je l'ai porté déjà sur le blog en plus. Je l'ai déjà porté, c'est vrai. Je l'ai porté dans une tenue, donc je peux vous laisser aller voir ça. Pour ce genre de choses, pour tout ce qui est jean, vous avez des vestes en jean de toutes les formes, oversize, plus cintrées, etc. Vous avez vraiment du choix en général dans les friperies. En tout cas, Kilo Shop, c'est une friperie que je vous recommande vraiment, parce qu'il y avait quand même pas mal de choix. Ensuite, une trouvaille que j'avais faite aussi, pas des moindres, qui est vraiment très très belle, c'était une robe Calvin Klein
que j'ai acheté à New York dans une friperie à Brooklyn. Ça s'appelait Beacon's Closet et j'ai adoré cette friperie. Vraiment, si vous allez à New York, que vous aimez les friperies, etc., n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Elle est dans le quartier de Williamsburg. Plein de portants, vous savez, mais des portants ronds là. Et c'était trop cool, il y avait trop de choix. J'ai mis 100 ans, je crois, à faire toute la friperie. Parce qu'il y avait vraiment trop de choix. Et là pour le coup il y avait vraiment des vêtements de créateurs. Il y avait des robes Marc Jacobs, Calvin Klein et plein d'autres marques. Mais vraiment à prix cassé. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, je crois 20 €, vous imaginez. Donc c'est une Calvin Klein kaki avec des boutons dorés. Elle est franchement trop belle quoi. Franchement elle est magnifique. Elle est magnifique cette robe là. Elle arrive au genou à peu près et elle est très belle vraiment. Je vous l'avais montré parce que quand je vous avais fait un haul New York, je vous avais montré un petit peu ce que j'avais acheté, je vous l'avais montré, ambiance militaire, officier. Ensuite une trouvaille que j'ai faite il y a pas longtemps puisque c'était hier, que j'adore vraiment. Alors hier je cherchais une friperie à Marseille que j'avais trouvé sur internet et j'arrive devant et c'était fermé. Si vous avez vu le premier vlog sur la chaîne de Rémi et moi, vous le savez. Et du coup après j'en ai cherché d'autres et j'en ai trouvé une qui était quelques rues plus loin et franchement je regrette pas du tout d'y être allée parce que il y avait vraiment de belles choses. Donc c'est une friperie qui s'appelle Marcel et Simone. J'ai adoré, il y avait vraiment pas mal de choses, une belle sélection aussi. Donc là j'avais acheté ce haut à sequin qui est une merveille. Il est hyper lourd, il est en super bon état pour voir que c'est quelque chose d'assez ancien. Honnêtement il est super joli. Voilà, noir et doré, à sequin et perles. Et là vous avez aussi un joli travail au niveau des épaules puisque il a, vous voyez en fait à l'intérieur, voilà. En fait à l'intérieur il y a un petit tulle et du coup de l'autre côté et tac, ça fait aussi, ça garde un petit peu la forme comme ça, donc ça fait un petit peu des épaules un petit peu plus carrées. Celui-là vous voyez par exemple je l'ai quand même payé 30 €. Donc pour voir que c'est d'occasion, c'est quand même pas donné. Mais ceci dit il est en super état, il est hyper lourd, la qualité est dingue. Et il est trop beau quoi, trop beau. Avec un jean. Alors oui, parce qu'après les pièces c'est sûr de friperie, si vous n'avez pas envie d'avoir un look trop vieillot, il faut bien sûr les associer avec des choses plus modernes. C'est vrai qu'après c'est à vous de voir et selon vos goûts, mais justement c'est pour les personnes en fait je pense qui aiment s'amuser avec les habits etc, qui aiment un petit peu se créer des looks un petit peu décalés. Vous voyez, les friperies c'est vraiment pour ce genre de personnes là. Après je sais que ça ne correspond absolument pas à tout le monde, il y en a qui rentrent dans des friperies et qui se disent sérieux tu vas acheter des trucs là? Tu vas vraiment acheter des trucs ici? Et en fait quand je suis dans une friperie, moi j'ai l'impression d'être dans le dressing d'une star des années 80, trop bizarre. Quand je suis dans une friperie c'est vraiment l'effet que ça me fait. Ensuite une super pièce aussi que j'ai achetée à Kilo Shop aussi il y a pas longtemps, c'est celle-ci, magnifique. C'est une pochette, alors effet croco. Alors là ça fait, alors il y a des effets vernis. Et alors il y a des endroits vernis et des endroits où ça fait comme du daim en fait. Et là j'adore la petite anse comme ça, dorée. J'aime trop, elle est super jolie celle-ci. Alors celle-ci je l'ai quand même payée 30 € à Kilo Shop, mais je la trouve juste magnifique quoi. C'est vraiment très classe. Elle est unique quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'arrête pas de la porter depuis que je l'ai, elle est vraiment sublime celle-ci. Ouais franchement elle est au top. Une découverte de malade. Alors ensuite on passe à une pièce que j'avais achetée à Barcelone dans une friperie qui s'appelait, comment elle s'appelait? Flamingo. De toute façon je vous mets en barre d'infos toutes les adresses de friperies que j'aime bien. Et du coup donc à Barcelone, à Flamingo quelque chose, j'avais acheté, et je vous l'avais montré je crois, déjà il n'y a pas longtemps, cette chemise western. Alors vous savez que le western c'est pareil, hein, c'est une tendance qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Là ça a été très présent cette année, c'est toujours très présent quand même, faut le dire. Et du coup quand j'avais vu cette petite chemise comme ça, je m'étais dit mais waouh, une chemise western, j'en voulais trop une. Et je vous assure que j'en ai vu une un petit peu qui ressemble, bon, en blanche, mais qui ressemble vachement sur Assos. Alors celle-ci a des épaulettes. Et moi j'adore les épaulettes. Et voilà, elle est comme ça. Je l'ai portée déjà sur mon blog, donc je vous invite à aller voir la petite tenue avec. Mais après, il y a aussi des personnes qui vont dans les friperies pour trouver des déguisements, parce qu'ils doivent se déguiser en thème années 70, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dans les friperies, essentiellement pour se déguiser. Donc tout à l'heure, je vous parlais des épaulettes. Les épaulettes, c'est à double tranchant, en fait. Si vraiment vous avez envie de vous mettre le plus en valeur possible, c'est sûr que si vous avez déjà les épaules carrées, ou que vous êtes déjà très musclé des épaules, etc., les épaulettes, ça va encore plus marquer vos épaules, donc c'est sûr que c'est pas pour vous.
Par contre les épaulettes c'est vraiment génial pour les filles comme moi qui sont plus larges du bas que du haut du corps et du coup ça équilibre la silhouette. Alors là je vous parle en termes de conseils en image, mais après vous voyez, si vous avez envie de mettre des épaulettes et que vous avez déjà les épaules carrées, c'est voilà, si ça vous plaît, que vous vous plaisez comme ça, c'est très très bien. Mais je parle vraiment en termes de conseils en image. Ce qu'on cherche toujours dans le conseil en image, c'est équilibrer la silhouette si vous voulez. Donc si vous avez en général déjà du volume en haut, faut pas en rajouter en haut, faut en rajouter en bas. Et si vous avez plus de volume en bas, il va falloir rajouter du volume en haut. Du coup celle-ci je l'avais payée 10 € ou 15 €, je sais plus. Ensuite, alors ça c'est pas vraiment dans une friperie que je l'ai trouvée puisque c'était à ma mère. Mais c'est un petit peu pareil du coup, parce que c'est quand même quelque chose qui doit avoir plus d'une vingtaine d'années. Et du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans la vidéo parce que c'est tout à fait le genre de pièce que vous pouvez trouver en friperie. Il s'agit de cette ceinture là, voilà. Voilà quoi, cette ceinture c'est moi, hein, c'est tout moi. Elle est en velours en fait. Et là vous avez plein de... C'est un peu esprit... C'est très baroque, hein, c'est très bling bling. Moi j'adore, avec une robe toute unie ou avec une jupe noire et un haut blanc, enfin je sais pas, à voir, mais elle est trop belle. C'est un peu la ceinture de Wonder Woman, comme on m'a dit, oui. Cette ceinture c'est un bijou, hein. Vraiment pour moi c'est un bijou. Alors après voilà, c'est chacun ses goûts évidemment. Et elle est de super bonne qualité, alors je sais pas où est-ce qu'on trouvait à l'époque ce genre de ceinture là. Ensuite une petite, un petit pull slash veste que j'ai trouvé dans une friperie dans le 18e arrondissement de Paris. C'était la rue des Martyrs, puisque j'y suis allée il y a pas longtemps, donc c'est il y a pas longtemps que j'ai trouvé. Et c'était By Flowers, la friperie. Et c'est une petite friperie, mais vous avez des petites choses sympathiques. Et du coup j'ai bien aimé, et j'ai surtout bien aimé ce que je vais vous montrer là. C'est vraiment une... Bon ça il faut vraiment l'imaginer, hein. Il faut vraiment se téléporter, parce que là comme ça vous vous dites ok c'est la veste de ma grand-mère. Après il faut voir porter ouvert avec quelque chose de qui rajeunit un peu le tout. Mais c'est une veste longue. Vous pouvez aussi le mettre en guise de robe, hein, parce que c'est quand même assez long. Donc avec voilà, des motifs, avec des petits motifs comme ça, carrés là, dans les tons rose, violet. Et il y a des boutons dorés. Donc c'est en maille, hein, c'est en maille très épaisse, il est super épais ce pull là. Et moi ce que j'ai adoré bien sûr c'est les boutons dorés, puisque les boutons dorés c'est toute ma vie apparemment. Avec peut-être des collants opaques, un petit short en jean et pourquoi pas des bottes ou enfin vraiment de cette manière là. Elle m'a coûté 25 €, même avec une petite robe noire en dessous et des cuissardes. Et ça peut être super cool, franchement ça peut être super cool. Cette pièce, franchement... je pense qu'il y a quelque chose à faire avec, donc si jamais vous êtes ok pour que je fasse un friperie challenge, il est possible que j'essaye de faire une tenue avec cette veste là. Je vais vous parler d'une friperie que j'aime bien aussi qui se trouve à Aix-en-Provence, et c'est une friperie qui s'appelle Blow Up. C'est la première friperie que j'ai connue dans la région là. J'avais trouvé pas mal de choses aussi là-bas, dont ce petit short sympathique qui est d'une beauté sensationnelle. Alors ça aussi dans les friperies vous pouvez en trouver, en veux-tu en voilà, des shorts taille haute comme on aime, des Levi's, des pas Levi's, celui-là c'est pas un Levi's, hein. Alors il a la petite dentelle comme ça en haut, il est très taille haute, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à la taille quoi, vraiment il est trop beau ce short, voilà. Et celui-là je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros, donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est tellement pas cher pour un short comme ça. D'ailleurs je crois que c'est la pièce que j'ai achetée en friperie que j'ai le plus mis jusqu'à présent, ça doit faire 3 ans que je l'ai, et 3 ans que je le ressors et que je le ressortirai encore et encore. Il ira de génération en génération, je le passerai à ma fille, qu'elle le passera à sa fille, qu'elle le passera à sa fille, tout ça. Donc voilà, c'est tout. Alors ensuite, alors ça je kiffe, alors ça pareil, je l'ai pas acheté en friperie, c'est ma mère qui me l'avait donné, mais ça a des années et des années. C'est une veste en velours, avec des épaulettes encore une fois. Bien évidemment des boutons dorés. Alors ça ci j'ai déjà porté déjà en vidéo etc, donc c'est possible que vous l'ayez déjà vu. C'était une Morgane, mais la marque Morgane vous savez, mais du Morgane d'il y a 20-30 ans quoi, hein, voilà. Mais n'empêche que c'était vachement beau, trop belle, les boutons sont énormes et sont dorés. Et dites-vous que quand ma mère s'est débarrassée de cette veste, genre j'étais jeune quoi, c'était pas maintenant quoi. C'était, je devais peut-être avoir 16-17 ans quand elle s'est débarrassée de cette veste et qu'elle me l'a donnée et que je l'ai voulu la prendre. J'ai dit non je la garde et tout.
Alors pour vous dire que ce goût du vintage ne date pas d'hier du tout, je l'avais déjà depuis très jeune, c'est comme ça. Alors je sais, il y en a qui vont dire tu n'es pas née à la bonne époque, mais en fait si, je suis tout à fait née à la bonne époque, c'est juste que je suis très ouverte à d'autres choses. Et en fait, il y a un côté que j'aime pas trop dans la mode, c'est le côté mouton, vous savez. C'est le côté, bon bah puisque tout le monde porte ça, ça veut dire que c'est à la mode, donc moi aussi j'aime et moi aussi je le porte. Ça c'est le côté de la mode, ce que je déteste. Pour moi la mode c'est pas ça du tout. Et pour moi la mode c'est la liberté, comme je vous le dis à chaque fois. Et surtout créer son style quoi, c'est surtout ça. C'était mon aparté, mais cette veste est juste magnifique. Dernière pièce favorite que j'ai trouvée en fripe, je l'ai depuis pas longtemps non plus, c'est une ceinture que j'ai achetée aussi à Kilo Shop. Pareil, alors celle-ci elle était au kilo et je crois qu'elle pesait 500 grammes, donc je crois qu'elle m'a coûté une quinzaine d'euros. Et c'est une ceinture comme ça, bleue, avec une boucle comme ça, couleur or antique. Je l'ai portée dans une tenue sur le blog, donc je vous invite à aller voir ça. Mais voilà, j'adore. Mais comme vous avez vu, j'achète pas tout non plus en friperie, c'est-à-dire que par exemple les chaussures, j'ai jamais tenté et ça m'attire pas en fait. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes une ou un adepte du vintage, si vous aimez les friperies et si oui, pourquoi. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Et toi là, c'est pas tout à fait fini. Je t'invite à t'abonner si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos te plaisent pour toutes les suivre et n'en rater aucune. Aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Insta, Snapchat, Facebook, Twitter et pour finir je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes qui sont juste là sur le côté. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Mouah.